Coucou tout le monde, c'est Yang. Aujourd'hui, on va réaliser un dessous de verre carré minimaliste ensemble. Je voudrais faire ça parce que lundi prochain, je vais donner mon premier cours de crochet à des débutants. On va travailler sur ce modèle pour bien maîtriser la maille en l'air et la maille serrée. J'ai donc décidé de partager ce tuto avec vous aussi. J'espère qu'il sera utile pour tous les débutants. Alors, on commence. Avant de commencer, voyons le matériel nécessaire. Il nous faut une paire de ciseaux, 2 pelotes de laine avec couleurs différentes, un crochet 3,5 mm, des marqueurs et une aiguille à laine. Voilà. Je vais crocheter avec 2 fils. Voici comment tenir le fil. Tu prends le bout de fil et enroule le fil autour de ton petit doigt. Passez-le autour de ton index. Tu peux tenir le bout de fil avec ton pouce et ton majeur. Ton index sera ton guide pour contrôler la tension du fil et ton petit doigt t'aidera à le maintenir en place. Tu dois pouvoir faire glisser le fil de manière fluide. Il ne soit pas trop lâche ou trop tendu. Avant de commencer à crocheter quoi que ce soit, il faut d'abord fixer ton fil au crochet avec un nœud coulant. Voici comment faire. Tu peux mettre ton crochet au-dessus du fil et tu tiens, tu fais un boucle. Et après, entoure le fil autour de ton crochet et tire le fil à travers de ce boucle. Voilà, ça c'est un nœud coulant. Maintenant, tu es prêt de faire une chaînette. Pour faire une chaînette, d'abord, tu enroules le fil autour de ton crochet et tire le fil à travers de ce nœud coulant. Voilà, ça c'est une maille en l'air. Tu peux continuer à faire ça. 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à tu auras 20 mailles en l'air. Comment compter les mailles en l'air? Tu peux prendre une aiguille, tu peux voir le V. Ça c'est une maille en l'air. Et à l'inverse, il y a une petite bosse. Donc ça c'est une maille. Ok, après avoir fait cette chaînette de 20 mailles, on va crocheter un rond de mailles serrées. On commence dans la deuxième brin arrière. On pique dans cette petite bosse et enroule le fil autour de ton crochet, tire le fil à travers cette bosse et enroule de nouveau le fil autour de ton crochet et tire ce fil à travers les 2 boucles sur ton crochet. Ça, c'est une maille serrée. On peut mettre un marqueur ici pour indiquer. Alors,
il faut bien savoir pourquoi dans la deuxième maille, c'est pour donner l'hauteur nécessaire au rond. Et pourquoi dans le bras arrière, c'est pour avoir une bordure plus propre et plus jolie. On continue. On pique dans le bras arrière. On le tire. On enroule de nouveau et on tire les deux boucles. Donc ça c'est une maille serrée, deux mailles serrées. On continue. On va faire 19 mailles serrées pour le premier rond. 4. Voici le premier rond. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On compte le V. V. Ok. On continue notre deuxième rond. Pour chaque rond, il faut un hauteur. Donc, ce hauteur, c'est une maille en l'air. Après, on fait ça, on tourne. Ça, c'est notre première maille serrée. Donc, on pique dans le premier. Il ne faut pas sauter ça. Il faut faire attention. Après, on tourne le fil et tire-le à travers les deux boucles. Ça, c'est notre première maille serrée de deuxième rond. On peut mettre un marqueur ici. On continue. Deuxième. 3. 4. 16. 17. 18. Et 19. On enlève le marqueur. On pique dedans. On roule le fil autour du crochet et on tire à travers la maille. On roule le fil. On tire à travers deux boucles. Voilà, ça c'est notre deuxième rond. On continue. On fait une maille en l'air. On tourne. On pique dans la première maille. On fait une maille serrée. On met le marqueur. On continue la deuxième. 3. Jusqu'à ce marqueur. Maintenant, on arrive à l'endroit du marqueur. On enlève le marqueur. On pique dedans. On fait une maille serrée. Une maille en l'air. On tourne. On pique dans la première maille. Et on fait une maille serrée. Et on met le marqueur. On continue. 2, 3, jusqu'à ce marqueur. Maintenant, on arrive à l'endroit de marqueur. On enlève le marqueur. On pique dedans. On fait une maille serrée. On tourne. On pique dans la première maille. On fait une maille serrée.
et on met le marqueur. Et on continue à faire ça jusqu'à on aura 19 rangs. Parce qu'on a 19 mailles pour faire un carré, il faut 19 rangs. Je vous attends quand on finira ces 19 rangs. Je suis en train de travailler le dernier rang. On peut compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et maintenant, c'est 19. Ok, on est presque à la fin. On pique dans la maille. Voilà, c'est fini. Maintenant, on va faire un tour de maille serrée autour de ce carré pour que la bordure soit plus jolie, plus propre. Donc maintenant, on fait une maille en l'air. On tourne ce carré et on pique dans cette première maille. On va faire 3 mailles serrées dans le même trou. Donc on a fait un. On peut mettre un marqueur ici. 1, 2, 3. On a 19 ensemble. Et la première maille, on fait 3 mailles serrées. Et la dernière maille, on va faire 3 mailles serrées aussi. On va faire 17 mailles serrées au milieu. On va faire une maille serrée dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 16, 17. Maintenant, on a fait 17 et on va faire 3 mailles serrées dans la dernière maille. 1, 2, 3. On va travailler sur ce côté. C'est moins propre. On fait une maille sur chaque rang. Tu vois, il y a un trou ici. On peut faire une maille ici. 1. Il y a un trou ici. 2. Ici. 3. Il y a un trou ici aussi. 4. Il faut faire 17 mailles. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà. Et on va faire 3 mailles. Dans ici. 1, 2, 3.
Et maintenant, on va continuer. On va faire 17 mailles sur ce côté. Mailles serrées. 1, 15, 16 et 17. Il faut faire 3 mailles à la dernière maille. Donc ici, 1, 2, 3. Et on continue, on va faire 17 mailles serrées. 1. Et en même temps, on cache ce bout de fil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et maintenant, on va faire une maille coulée. Alors, maille coulée, je vais vous montrer comment faire. On lève ça, on pique et on enroule le fil autour de crochet. On tire à travers de cette maille, mais au lieu de enrouler le fil autour de crochet, on ne fait pas ça et on tire le fil directement comme ça. Voilà. On a fait un carré. Waouh, c'est très propre. Et pour finir, on peut faire une maille en l'air et on tire. Et on peut couper. Tang. Voilà. Donc on a fini les bases. Et maintenant, on va utiliser une autre couleur de fil pour faire la décoration. Je vais montrer comment faire.